Allez, c'est parti pour une nouvelle interview du Forum des projets urbains. Je suis avec des primés des défis urbains. D'une part, Hélène Kuipnack. Hélène, bonjour. Bonjour, Hélène, vous êtes adjointe à l'environnement et les espaces verts d'Angers. tout à fait, C'est bien ça. tout à Et fait. puis à vos côtés, Olivier Réguer. Olivier, Bonjour. bonjour. Olivier, vous êtes directeur du projet Angers Cœur de Maine. On va parler d'un aménagement urbain autour d'un fleuve qui s'appelle la Maine, c'est bien ça. Tout à fait. Et vous avez été primé d'ailleurs dans le cadre des défis urbains avec un prix dans la catégorie eau et ville. Oui, alors le projet Angers Cœur de Maine, c'est une volonté de recréer du lien Ouais. entre les Angevins et leur rivière la Maine. La Maine, c'est plutôt jusqu'à il y a quelque temps une frontière entre deux mondes. D'un côté, le centre-ville historique avec le château, et puis de l'autre côté, la Doutre, qui a aussi une autre histoire, Doutre comme Doutre-Maine. Ah oui, Donc donc c'est vraiment une c'est une séparation frontière. entre deux mondes. Et au fur et à mesure des années, il y a eu cette volonté, impulsée par Christophe Béchu en 2014, de recréer du lien avec la rivière au travers du projet Angers Cœur de Maine, qui vise à traiter 2 kilomètres des rives de la Maine. Et donc ça se réalise avec pragmatisme et progressivement. Et la partie de ce programme qui a été primé aujourd'hui, c'est la partie centre-ville Maine, qui a visé à apaiser ces voies sur berge en faisant évoluer leur traitement. Maintenant, c'est un boulevard urbain. Quand on vous écoute, on a l'impression que ces berges de la Maine, c'est des mal-aimés, c'est une zone mal aimée Bah, ou mal valorisée. c'est une zone qui n'avait pas vraiment récemment fait l'objet de traitements en vue de développer une pratique de loisirs, de contemplation, de tourisme. C'était le cas sur d'autres rivières comme la Sarthe et la Mayenne, hein, qui se rejoignent à Angers pour former Oui. la Maine. Mais la Maine, c'est le dernier maillon qui avait besoin de ce traitement. Donc un maillon qui a besoin d'un traitement, celui qui est allé à la manœuvre, entre autres, Olivier Réguer, c'est vous. Vous êtes directeur du projet Angers Cœur de Maine. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour rendre cet espace qui était un petit peu excentré, mal aimé, une frontière, pour en faire un lieu de vie? Alors le parti pris, c'était justement d'avoir une approche très pragmatique en sélectionnant deux endroits stratégiques devant faire l'objet d'aménagement dans le cadre du premier mandat de Christophe Béchu. Oui. La partie basse du centre-ville, ce que l'on appelle centre-ville Maine, et le secteur de Saint-Serge, qui est Saint-Serge en particulier. Donc finalement, cette approche très pragmatique, elle a permis d'offrir aux Angevins deux nouveaux espaces publics qui auparavant étaient industriels, autoroutiers, Quand on et parle d'espace public, c'est des particulièrement jardins? alors des jardins, des continuités pour les piétons, pour les vélos, grand parc, hein, une patinoire, une nouvelle patinoire avec son parvis, Donc des jardins et des équipements. absolument. D'accord. Hélène, on parlait fleuve, donc c'est vrai qu'à Angers, vous êtes bien, entre guillemets, servi. L'activité fluviale, est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe. On a d'abord des clubs nautiques, hein, aviron, des bateaux, des voiliers. On a aussi sur la Maine, il y a un port à Angers, un D'accord. petit port de plaisance, et on a aussi des péniches dans lesquelles on a des activités de restauration ou aussi une entreprise qui a ses bureaux Sur une sur une péniche. péniche à Angers, juste en face de Cœur de Maine, Mm. dont nous avons parlé. Ça, Ouais. ça veut dire que ce qui était au début, vous utilisiez le terme de frontière, Oui. qui indique une cassure, on peut en faire quelque chose qui apporte de la vie. C'est tout à fait l'objectif. Nous avons commencé par deux aménagements et là, l'étape, la page qui s'ouvre à nous, c'est la partie revivante de ce programme Angers Cœur de Maine. Et l'objectif, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs de la rivière, les pêcheurs, les clubs nautiques, Oui. mais aussi ceux qui sont sur les berges de la rivière, donc les associations de cyclistes, de loisirs, les maisons de quartier, pour arriver à travailler sur ces usages et travailler sur ces rives de la Maine pour les rendre justement vivantes avec de la vie et que les Angevins puissent se les approprier. Ça, c'est tout le travail de concertation dont on parlera prochainement. Olivier Réguer, j'ai l'impression que c'est un chantier au long cours, puisqu'il y a des contraintes techniques, il peut y avoir des zones inondables, il y a un travail de concertation à faire avec les riverains, avec les usagers. C'est des chantiers qui s'étendent sur quelle durée? C'est plus qu'un chantier, c'est un processus de retour vers la rivière avec toute une série d'enchaînements, un travail de co-construction qui a été fait avec les acteurs de la rivière qui a permis de faire émerger des idées qu'on avait nous-mêmes en tant qu'aménageurs pas du tout au départ.
et puis qui permettent d'enchaîner plusieurs interventions, mais pas que des interventions physiques. Il y a aussi toute cette question de la médiation autour de la rivière, la connaissance, la reconnaissance de la rivière. Ça fait partie aussi de ce processus de retour vers l'eau et de connaissance tout simplement des sites fondateurs d'Angers. Ça veut dire donc c'est un process qui se développe dans le temps. Ça veut dire il y a dans les cartons peut-être d'autres étapes encore à venir, d'autres Oui. tranches à venir. Oui, tout à fait. Le programme Rive Vivante, c'est en lui-même déjà plusieurs tranches pour travailler en fonction des berges et des fonctionnalités qu'on va vouloir redonner à ces espaces. Et il y en a une qui est très importante et très attendue, c'est les continuités piétonnes et cyclistes. Donc en fait, tout ce travail sur la Maine, c'est complètement en lien avec nos ambitions en matière de transition écologique, d'avoir du loisir et du tourisme qui soit responsable, de renaturer tout en préservant des écosystèmes à haute valeur, à haute qualité et avec une biodiversité très riche, de développer des itinéraires cyclables qui vont permettre de traverser la ville et de rejoindre les deux rives, d'apaiser les voies sur berge. C'est vraiment... En fait, mettre de la fluidité, c'est pas que c'est compliqué, mais mettre de la fluidité implique d'y réfléchir quand même pas mal. Remettre des choses simples implique que les élus, que la ville, que les collectivités s'investissent sur ces projets dans la durée. C'est ça l'enseignement quand même. Moi j'ai l'impression que c'est ça qui est récompensé avec ce prix du défi urbain. Tout à fait. Le but c'est vraiment de faire avec, pour et pour tous. Donc vraiment une démarche collective, transversale, aussi bien dans les équipes municipales avec Alter, entre élus, où on échange beaucoup, mais aussi avec l'ensemble des associations. Donc vraiment ce projet de se tourner vers cette rivière, c'est un projet pour le long terme qu'on fait pour et avec les Angevins et l'ensemble de l'écosystème. C'est très clair. Hélène Krupnik, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes adjointe à l'environnement et aux espaces verts de la ville d'Angers. Et puis à vos côtés, merci. Olivier Reger, vous êtes directeur du projet Angers Cœur de Maine, dont on vient de parler et qui vous a valu un prix défi urbain dans la catégorie eau et ville. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.